Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la 25e heure de Bruno David. Et si on parlait karma aujourd'hui? Qui n'a pas entendu ce mot? Planétairement connu. Partout on entend parler de ça. Dès qu'on a un problème, on parle de karma. Mais c'est quoi vraiment le karma? Je vais vous en parler avec mes connaissances et avec ma vérité. On dit que dans certaines croyances, de nouveau, on dit que lorsque l'on arrive au monde, on arrive au monde avec son propre karma, qui est en fait une amélioration d'une vie antérieure. J'ai vécu auparavant, aujourd'hui, c'est une amélioration. Alors il y a des gens qui me disent, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que ça a dû être auparavant? Oui, peut-être, mais vous allez comprendre que le karma, c'est vraiment peut-être votre allié dans ce cas-là. Donc, le bébé qui naît, il naît avec son propre karma. Ok. Mais au moment du passage, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il y récupère bien sûr en priorité une partie du karma de la maman, une partie du karma du papa, une partie du karma des grands-parents maternels et des grands-parents paternels. Si dans la famille tout va bien et que tout le monde a pu avoir une vie de paix, de tranquillité, de réussite, donc l'enfant va suivre un petit peu cette constance, sinon on aura des difficultés. Les difficultés, on les rencontre comment? Eh bien, c'est la personne qui ne s'arrête pas de rencontrer toujours le même homme dans sa vie, quelqu'un qui la frappe, quelqu'un qui ne la respecte pas. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi je rencontre toujours les mêmes personnes? Mais parce que vous n'avez pas écouté. Le karma vous le présente, on vous le remet, vous recommencez, vous ne faites rien, vous ne changez pas. Donc le karma, il revient. Mais il ne vient pas pour vous punir. Il ne vient pas pour vous donner une leçon. Ce n'est pas une malédiction cosmique. Pas du tout. C'est l'apprentissage de la vie, le karma. Il vous permet de vous poser des questions en disant, par exemple, qu'est-ce que veut m'apporter cette situation? Par exemple, une trahison. Et je fais toujours ça, je rencontre toujours des gens qui me trahissent. Ou je fais une société avec quelqu'un, ça ne marche pas, parce que j'ai des mauvais associés, mais comme je suis gentil, je vais recréer une société toujours avec les mêmes associés ou avec d'autres personnes, parce que je suis gentil. Alors que non, non. On vous remet sur le chemin tout le temps en disant, attends, chaque chose doit être rangée, tout est ordonnancé, tout est à sa place. Mais si vous n'écoutez pas les épreuves qui se présentent à vous, eh bien sûr, vous allez recommencer. Et si on recommence, le karma, il sera là toujours pour vous rappeler que, en quelque part, on se doit d'être différent. Et on peut changer tout cela. Parce qu'on n'est pas obligé de subir le karma. On n'est pas obligé de souffrir par le karma. Pas du tout. Et de dire, ouais, de toute façon, c'est le karma, alors j'y peux rien. Mais pas du tout. On peut alléger le karma avec une conscience différente, avec le côté, ce qu'on appelle le seuil de l'éveil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous vous rendez compte vraiment qu'il y a un problème, vous devez dire, bon, allez, stop, je vais m'aimer convenablement, donc maintenant, je vais me faire aimer convenablement et aimer convenablement à mon tour. Donc les personnes qui étaient là auparavant et que je rencontrais tout le temps avec la même erreur, eh bien là, c'est fini, c'est terminé. Et c'est ce qui va se passer. Parce que là, le karma, il va applaudir, il va dire, c'est bien, elle a compris. Allez hop, on passe à autre chose maintenant. Et c'est comme cela. Donc non, on n'est pas obligé de subir le karma. Et non, le karma n'est pas une punition. C'est même, je dirais même, votre meilleur allié lorsque vous avez un grand besoin d'aller au plus profond de vous. De faire sortir, vous voyez, de casser cette terre qui s'est un peu asséchée avec le temps, et d'aller faire surgir un petit peu votre lumière, faire surgir un petit peu tout ce qu'il y a de bon, d'infiniment bon au fond de vous, et de pouvoir le mettre en éveil. Et là, à partir de là, eh bien, vous allez vous débarrasser de tout ce qui est inutile, des erreurs du passé, et vous allez dire stop. Parce que le karma, c'est ça, c'est oser dire stop. Voilà une partie du karma. On reparlera du karma une autre fois avec une autre vidéo. J'espère vous avoir appris quelque chose de plus, et ça se passe toujours dans la 25e heure.
Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci pour votre amitié, votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. J'ai tellement de choses à vous dire. Bye bye.